Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tirage hebdo. On va voir quelles vont être peut-être les énergies, qu'est-ce qui va se passer, dans quel état d'esprit vous allez être. Alors on va commencer avec le tarot et puis on va voir déjà quel va être votre état d'esprit, quelle va être l'énergie qui domine pour cette semaine du 3 au 9 février. Alors, allons-y. Alors, voilà, nous avons deux cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, nous avons la reine de denier. Alors, il va être question pour vous, je pense que vous allez être dans une démarche, dans un état d'esprit de vouloir conquérir quelque chose ou conquérir quelqu'un. Parce que là, on voit que vous allez être, vous allez vouloir reconstruire peut-être quelque chose ou stabiliser peut-être une situation ou faire en sorte de retrouver une bonne situation, une bonne relation avec quelqu'un. En tout cas, voilà, il est question pour vous d'être combatif, de ne pas baisser les bras. Vous allez vouloir construire ou reconstruire quelque chose et on voit que par rapport à ça, eh bien, on a quand même ici une notion de réussite en fait, de réussite. Une forme de reconnaissance par rapport à ce pourquoi vous avez travaillé, ce dans quoi vous vous êtes investi. On a vraiment la notion de succès ici. Succès, réussite. Si c'est professionnel, il y a une forme de reconnaissance pour vous cette semaine, hein, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez construit. C'est votre courage quelque part ici qui est récompensé. Votre courage et votre persévérance qui est récompensé cette semaine. Ça, c'est ce vers quoi vous tendez cette semaine, puisque c'est votre état d'esprit. Donc vous tendez vers le fait de consolider, construire ou reconstruire quelque chose dans votre vie cette semaine. Et on a la couronne de laurier. Donc il y a vraiment ici une forme de réussite. Si c'est personnel, la réussite, elle va se situer dans la reconnaissance en fait. Vous pourriez comment dirais-je, je cherche le mot, récupérer, c'est pas récupérer. Vous pourriez recevoir en fait une forme de reconnaissance de votre mérite en fait, hein, de la part des autres, voilà, par rapport à quelque chose qui a pu générer des frustrations. Et pour ça, on voit qu'il est question de c'est comme si vous vouliez relever un défi en fait pour recevoir une reconnaissance. Et ça, c'est en lien à des frustrations passées. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, mais on voit que effectivement, il y a un profond désir ici de trouver ou de retrouver une forme de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Donc on voit que vous allez, c'est quelque chose qui va vous travailler cette semaine. Voilà, ce à quoi vous allez penser. Alors, on va regarder maintenant les points forts pour vous cette semaine. Quel va être votre point fort cette semaine? Oula. Alors, votre point fort cette semaine, ça va être d'essayer de réussir. Enfin, vous essayez, non, vous allez réussir, c'est votre point fort. Votre point fort, ça va être l'équilibre. Trouver l'équilibre, tempérer les choses, apaiser une situation, une relation. Voilà, réussir à peser le pour et le contre, à faire la part des choses, à trouver le juste équilibre en fait dans une situation ou dans une relation. On peut parler de guérison aussi ici, hein, de guérison par rapport à quelque chose, ça peut bien sûr toucher la santé, mais alors là, pour le coup, ça peut être aussi sentimental, ça peut être dans le couple, parce que là, avec, je regarde, avec le 9 d'épée ici, on voit que
beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, de doute, peut-être aussi, de difficultés à dormir le soir. Vous allez réussir. Votre point fort, c'est de réussir à vous apaiser, à vous calmer par rapport à ces inquiétudes, à retrouver un équilibre. Ouais. Retrouver une harmonie, une paix. Une paix retrouvée. Parce que là, il y a quelque chose, peut-être dans les semaines précédentes, qui a pu vous tracasser, vous inquiéter, vous rendre anxieux, anxieuse au point de vous empêcher de dormir. Ça peut être justement en lien à votre état d'esprit où vous allez être combatif, hein, vous allez être dans une démarche de construction, de reconstruction de quelque chose pour en retirer une forme de reconnaissance, que l'on reconnaisse vos qualités, vos points forts, le travail que vous avez effectué. Ça peut être en lien ici, hein, quelque chose qui va, en fait, une énergie oui, du stress, de l'anxiété dans une situation, dans un domaine, ça peut être dans le couple, hein, mais ça peut être aussi professionnel. Et je pense que ça, vous allez réussir à le dépasser. Votre point fort ici, c'est que vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, la tempérance, on a les deux coupes ici, et là, on est encore avec deux coupes. Hein. Donc, il y a une notion je pense, d'équilibre retrouvé, d'harmonie retrouvée. Si c'est le couple ici, ou la vie émotionnelle, sentimentale, vous allez retrouver une certaine harmonie. Ça peut être la paix qui revient au sein du couple. On arrive à partager, on arrive à trouver un certain équilibre, à faire des compromis, à peser le pour et le contre. Donc ça, c'est votre point fort. Vous allez être plus cette semaine dans l'équilibre, l'harmonie, l'apaisement. Alors, oui, on a la carte qui saute, c'est le 10 d'épée. Donc c'est la fin d'un cycle, hein, par rapport à quelque chose qui a été très éprouvant pour vous, douloureux pour vous, difficile pour vous. Et c'est ça qui vous a empêché de dormir, je pense. Alors, ensuite, on va regarder pour vous le défi. Quel va être votre défi cette semaine? Quel va être votre défi cette semaine? Nous avons une carte. On a deux autres. On a un couple ici encore. On a encore un couple ici. Le défi, c'est le cavalier de coupe. Alors, avec le cavalier de coupe, on va parler de se remettre en mouvement, de se remettre en marche, en avant, pour aller réaliser quelque chose, pour suivre ses envies véritablement profondes, pour réaliser quelque chose que l'on souhaite profondément au fond de soi, le défi, c'est de réussir à aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Donc, de vous mettre en mouvement pour d'avancer, pour réaliser quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, qui vous correspond profondément. Je pense que c'est aussi, parce que là j'ai un couple également, et bon, on peut me parler de couple ici aussi. Alors ça peut être en rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Hein. Vous avez besoin, envie de reconnaissance, besoin de partager. Envie de partager, que vous soyez en couple ou non, j'ai l'impression que c'est... Bon, ça peut être autre que sentimental, mais bon, quand même. Hein. Alors, donc le défi, ça va être pour vous d'entrer en mouvement, d'aller de l'avant, de bouger. Alors, le cavalier de coupe, ça représente aussi... Les coupes, c'est l'eau, hein, c'est les émotions aussi. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. Mais il va être question pour vous d'avancer, de bouger, de vous mettre d'entrer en action, de vous mettre en mouvement pour suivre vos envies profondes, d'aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, d'aller vers votre idéal. Et je pense que ça concerne votre équilibre émotionnel et ça concerne aussi le couple pour d'autres. Hein. Ou l'envie d'être en couple, le besoin d'être en couple. Alors,
Vous avez vraiment envie de stabiliser quelque chose, de reconstruire quelque chose. Et c'est en lien, hein, c'est là votre défi, et c'est en lien, c'est votre état d'esprit. Donc déjà, c'est une bonne chose parce que vous êtes dans une démarche de construction, de reconstruction, le fait de consolider quelque chose. Et c'est effectivement votre défi cette semaine. Donc ici, vraiment, tout est en résonance. Votre point fort, c'est la tempérance, c'est l'équilibre. C'est le fait de tempérer les choses, d'essayer d'équilibrer ce que vous ressentez, de trouver un juste milieu hein, entre vos peurs, vos angoisses, et puis votre envie farouche de retrouver ou de trouver une certaine stabilité et aussi une forme de reconnaissance. C'est comme si, là, on a un petit peu une dualité entre la confiance en soi et ici, quelque chose qui fait perdre cette confiance, justement. La peur, le doute, l'anxiété, le stress. Mais vous allez savoir cette semaine trouver le juste milieu, et tempérer les choses, les équilibrer pour ne pas partir trop d'un côté ou de l'autre, pour être vraiment dans l'équilibre. Alors ensuite, on va regarder comment va se terminer la semaine. Non. Le point fort. Défi. La résultante de tout ça. Comment va se terminer la semaine? La résultante de cette semaine du 3 9. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette semaine par rapport à ce que vous avez traversé? Eh bien, cette semaine, je pense que vous allez apprendre beaucoup. Voilà. Vous allez peut-être aussi reprendre confiance en vous par ce que vous avez traversé, peut-être grâce aussi au fait que vous allez réussir à atteindre cette reconnaissance que vous attendez. Ça peut être au travers de petites choses, hein. Mais voilà, faire quelque chose, recevoir un merci, recevoir une félicitation, tout simplement, voilà, c'est ici, c'est cette forme de reconnaissance-là aussi, hein. Et là, ce que vous allez en retirer de cette semaine, c'est que, déjà d'une, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez peut-être aussi vous découvrir davantage dans cette forme de dépassement. Et puis, vous allez aussi retrouver confiance en vous. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre, quelque part, d'être plus patient, de pouvoir planifier des choses, de pouvoir organiser des choses. Vous allez savoir attendre, en fait. Peut-être que... ce stress, cette anxiété, cette inquiétude, ça peut aller aussi de pair avec quelqu'un qui peut-être n'est pas impatient, n'est pas patient, pardon, manque de patience. Et là, ce que vous avez gagné dans cette semaine, vous allez gagner en sagesse. Vous allez aussi apprendre de vous-même, apprendre des situations, récupérer une forme de... Vous allez être beaucoup plus confiant vis-à-vis de vous-même et donc du coup plus serein. Et être aussi dans la capacité d'attendre, de patienter par rapport à ce que vous attendez. Donc là, on voit qu'avec cette carte, il est question d'attendre qu'une petite graine qu'on a semée, eh bien pousse. Voilà, tout simplement, on attend. On attend patiemment, on fait preuve de patience et pendant ce temps, on peut planifier des choses, organiser des choses, prévoir aussi peut-être, pourquoi pas, de se former à quelque chose, d'entrer dans l'apprentissage, la formation de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on aime profondément aussi, c'est possible. Donc voilà. Alors, nous allons passer maintenant... Est-ce que je les laisse? Oui, je les laisse. Petit Lenormand pour cette semaine, du 3 au 9. Transformation, renaissance. Alors,
Semaine du 3 au 9. 3 au 9. Semaine du 3 au 9 février 2020. Ouh là là. Hop. Hop. Alors, qu'avons-nous? Dans la coupe, nous avons la carte de l'ours, qui est la force, qui est aussi... L'ours représente la force, représente la sécurité aussi, la protection. Ça représente aussi peut-être les responsabilités dans le cadre du travail, donc ça peut être en lien à ce qu'on a vu là. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi simplement dans cette coupe avec le petit Lenormand, de façon plus concrète dans votre semaine, c'est qu'il est possible que vous receviez des nouvelles qui concernent vos finances. Voilà. Sinon, ça peut être aussi une visite qui pourrait vous être assez profitable. Sinon, l'ours représentant aussi une maman, il se peut également que vous ayez, par exemple, la visite ou des nouvelles d'une femme qui est maman, d'une maman. Ça peut être votre propre mère aussi, mais voilà. Alors, des nouvelles concernant vos finances également. Semaine du 3 au 9 février. Semaine du 3 au 9 février. Voilà nos 3 cartes. Alors, l'arbre. Quelque chose qui grandit pour vous. L'arbre, c'est aussi, représente la santé, mais représente aussi la vitalité. Alors, avec les souris, on en revient à notre stress ici. On voit que ça va être votre point fort ici, ça va être de savoir justement tempérer vos émotions, vos ressentis, ce que vous ressentez, parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose, une situation certes qui est grandissante, mais qui apporte pour vous beaucoup de stress. Voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc ça, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour vous cette semaine. D'essayer de pas trop vous en faire, d'essayer de tempérer, d'équilibrer vos émotions, vos ressentis, parce que voilà, ici on me parle quand même de beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, voilà. Dernière carte, les nuages. Ben voilà. Beaucoup d'inquiétudes. Alors, je vais regarder, je réfléchis un instant. Je vais regarder après. Les nuages, eh bien voilà. Alors, bon, les nuages, heureusement, c'est comme on le dit toujours, les nuages passent, mais ne restent pas. Donc, on parle ici de quelque chose de temporaire. Ce stress, cette anxiété, cette situation qui est peut-être lente à évoluer, ou cette relation qui est peut-être lente à évoluer, qui peut vous apporter de l'inquiétude ou de l'anxiété, parce que là, on a quand même l'anxiété. Beaucoup qui ressort. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous appréhendez quelque chose sur cette semaine, peut-être, mais ça ressort ça ressort à plusieurs reprises, c'est ressorti là aussi. Confusion, une situation stressante pour vous, où vous avez l'impression que ça marche pas, que ça fonctionne pas. Alors ça peut être en lien à ce que je vous disais, à ce manque de confiance en vous. Donc ça, attention à travailler là-dessus, à relativiser, essayer de relativiser les choses, de tempérer. C'est votre point fort ici, donc vous allez savoir, de toute façon, équilibrer les choses. Apaiser vous-même, essayez de vous calmer, de vous rééquilibrer, un besoin aussi peut-être pour vous d'équilibrer, d'harmoniser, d'équilibrer vos chakras. Je vais regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on vous dit de faire pour chasser ce stress et cette anxiété. Quel pourrait être le conseil pour vous? C'est la même carte, là, elle est ressortie.
c'est la connaissance. La connaissance, la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a une situation, ou une problématique, ou une personne qui vous stresse, qui vous fatigue, ou quelque chose qui vous apporte de l'inquiétude, de l'anxiété ou de la peur, c'est la connaissance, le but, c'est de savoir qu'est-ce qui vous stresse précisément, pourquoi vous arrivez dans cet état par rapport à cette problématique. La compréhension de soi, la compréhension de ses réactions, de ses propres réactions. Quand on arrive à comprendre le pourquoi du comment, déjà, on enlève plus de la moitié de ce stress, de cette anxiété. Quand on arrive à mettre des mots, des noms, des images sur ce qui vous inquiète, eh bien, vous en avez chassé déjà plus de la moitié. Conseil. Ouais, alors, s'il y a quelqu'un, ça peut être une personne, hein, une personne ou un groupe de personnes qui peut vous faire ressentir cela. Hein. Parce que là, avec cette carte-là, avec le 7 d'épée, on peut parler de quelqu'un personne qui peut être perfide, qui peut être vicieuse, qui peut être jalouse, quelqu'un qui, en plus, qui prend pas forcément la peine de s'en cacher. Donc, c'est une personne qui vous ronge, qui vous grignote. Ça peut être dans le cadre du travail. C'est, voilà, une personne qui vous fatigue, qui vous épuise, qui prend votre énergie. Là, le conseil, tout simplement, que l'on vous donne, hein, par rapport à ça, c'est que par rapport à ce genre de personne, à ce genre d'énergie, qui finalement vous pompe la vôtre d'énergie, en tout cas positive, eh bien, le conseil, tout simplement, par rapport à ça, c'est d'ignorer cette personne, d'ignorer cette énergie, de garder confiance en vous, de garder la foi, de savoir, de garder bien en tête votre but, de ne pas perdre de vue votre état d'esprit initial, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez construire, ce vers quoi vous voulez tendre, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui est important pour vous. Donc, on vous dit ici de bien vous focaliser sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous souhaitez concrétiser, réaliser. On vous dit aussi de tempérer les choses, voilà, hein, d'essayer de peser un petit peu le pour le contre, d'équilibrer vos ressentis, et on vous dit clairement ici d'ignorer, hein, ignorer cette malveillance quelque part, hein, qui peut graviter autour de vous, dans le cas, que ce soit dans le cadre professionnel ou familial, peu importe. Hein. Mais voilà, je pense que pour vous, c'est meilleur de passer à côté. Voilà, vous passez votre chemin, vous vous éloignez de ces énergies qui peuvent vous affaiblir, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher loin. Hein, ça... Les solutions, elles sont toutes simples. Alors, on va regarder maintenant le sentimental pour vous, domaine sentimental pour vous cette semaine. Hop, je vais ranger celle-ci aussi. Tac. Alors, semaine du 3 au 9. Semaine du 3 au 9 février, sentimental. Semaine du 3 au 9 février, sentimental. Il y a des rivalités. Ou une personne qui se mêle un petit peu de trop près, peut-être, de votre vie émotionnelle, sentimentale. Alors, ça c'est la consultante. Semaine du 3 au 9 février. 5 vidéo. Alors, on a ici, alors, avec la carte du show, hein, ici, parce qu'on parle ici de quelque chose qui est assez intense quand même. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose de relativement intense quand même, mais que ça peut générer des jalousies ou des rivalités. C'est marrant parce que cette semaine, là, ça ressort beaucoup. Hein. Ça ressort beaucoup. En tout cas, la carte du feu, quand même, c'est une relation ou en tout cas des sentiments, des émotions assez explosives. Hein, voilà. Et quelque chose d'assez passionné quand même. Hein, passionné. Et ça peut
il y a une femme rivale. Donc ça peut créer ou générer une forme de rivalité entre deux femmes, entre deux personnes. Alors, sentimental, semaine du 3 au 9 février. Sentimental, semaine du 3 au 9 février. Bon. Alors, c'est très ciblé là, je ne sais pas, hein, ça doit s'adresser à des personnes en particulier, mais voilà, ce qui ressort, je vais sortir d'autres cartes avec un autre oracle hein, pour avoir d'autres informations pour les autres, hein, mais voilà, étant donné la coupe, j'ai l'impression qu'il y a une aventure, une liaison ou une relation très caliente, très puissante hein, quand même, avec quelqu'un, et on voit que actuellement, voilà, j'ai une séparation, mais j'ai une séparation pour moi qui est temporaire, qui n'est pas définitive. Parce que cette carte, bon, logiquement, ça représente la fin quand même. Hein, c'est quelque chose qui se termine, où on ne peut pas faire de compromis, c'est fini, c'est fini. Mais là, j'ai la pause juste derrière. Donc, ça veut dire que c'est une rupture qui n'en est pas vraiment une et qui peut peut-être aboutir sur autre chose. Ou évoluer, en tout cas. Voilà. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on me parle d'âme sœur. Donc, pour vous, il est question quand même d'une personne qui est importante pour vous, que vous soyez en couple avec elle ou non. On voit avec cette carte que vous avez une connexion tout à fait particulière avec quelqu'un. C'est... on parle d'amour ici, hein, clairement. L'âme sœur, c'est une connexion, une affinité très très forte. Voilà. Alors... Bon, on parle d'amour, oui. L'âme sœur, ça peut être aussi un ami, une amie, une personne. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous faites votre vie sentimentale. Là, en l'occurrence, c'est un tirage sentimental. Donc, vous êtes ou vous connaissez, soit vous êtes en présence de votre moitié, soit vous connaissez cette personne et vous l'avez dans votre cœur. On parle ici d'une connexion très forte. Voilà. Une intensité dans la relation qui est assez quand même hors du commun. Mais on voit qu'au centre, l'homme, la personne ou qui a l'énergie féminine, masculine, pardon, en tout cas dans la relation, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément dans le fond des choses, qui reste peut-être un petit peu en surface et qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui n'a pas envie forcément d'approfondir la relation. On voit que c'est une relation soit épisodique, soit instable ou irrégulière. Donc il y a une connexion très forte avec quelqu'un, mais il n'y a pas forcément la possibilité de construire, ou en tout cas, pour cette semaine, il va être question de rencontrer quelques difficultés pour aller dans le fond des choses avec votre moitié, en fait. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ou ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne semaine pour aborder des sujets très sérieux, très importants, qui peuvent... s'apparenter à la notion d'engagement. Voilà, tout ce qui peut être construction, engagement. Là, au niveau sentimental, c'est peut-être pas forcément le bon moment ou la bonne semaine hein, pour ça. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur pour vous. Hop, sentimental. Pour la semaine du 3 au 9. Semaine du 3 au 9. Bon, j'ai une carte qui saute. Alors, il va être question de projet, justement, hein, avec la carte ici des projets. Voilà, c'est une carte, comme son nom l'indique, hein, qui représente les projets. Alors, il peut être question aussi pour vous, cette semaine, de prévoir, d'organiser ou de vouloir planifier quelque chose à l'avance, avec votre moitié, par exemple. Ça concerne votre vie émotionnelle, sentimentale, bien entendu. Alors, il y a beaucoup de bienveillance. Le secret qui a sauté. La carte de la tendresse, comme je le disais, représente la gentillesse, la bienveillance. Alors, il peut être question ici d'organiser pour certains d'entre vous secrètement quelque chose avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Je pense que c'est quelque chose que vous voudriez, je pense, organiser pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, profondément. Donc, ça peut être votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi pour quelqu'un, pour un ou une amie, quelqu'un qui compte énormément pour vous, que vous aimez beaucoup, d'accord? Mais j'ai l'impression ici que vous allez avoir cette semaine envie ou projeter de préparer quelque chose en secret, de projeter quelque chose, de planifier ou d'organiser quelque chose en secret pour quelqu'un. Clairement. Faire une surprise, hein, tout simplement. Voilà, alors... Une dernière petite carte pour le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour.
on a la réconciliation. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une rupture, mais c'est pas forcément définitif pour moi, puisque quand j'ai la pause qui est juste à côté, ça veut dire que c'est une rupture qui est nécessaire et qui est peut-être aussi temporaire. Voilà, c'est un temps d'arrêt qui peut être salvateur pour vous, pour votre relation, nécessaire, vous voyez. Alors là, on a la carte de la réconciliation. Donc, il va être question pour certains d'entre vous d'une énergie du passé ou de quelqu'un qui fait partie du passé qui pourrait revenir vers vous cette semaine. En tout cas, il y a une énergie comme ça de fusion, de réconciliation, d'un retour de quelqu'un qui fait partie du passé ou retour d'une énergie du passé. Voilà, avec la séparation. Donc, il y a des choses à traiter. Il y a des choses à traiter, à régler, à solutionner. On voit bien que, voilà, la rupture, on l'a là aussi. La séparation, elle est là. Donc moi, on me parle de séparation et de réconciliation. Et là, j'ai la rupture et la pause. Donc pour moi, quelque chose est arrêté ou s'est arrêté. Et je pense que cette semaine, il va en être question. Ça justifie peut-être du coup pour vous cette notion de stress, d'anxiété, d'inquiétude, où vous avez du mal à dormir. Voilà. Ça rejoint ce qu'on a vu... Ça rejoint ce qu'on a vu avec le tarot. Et on a parlé aussi avec le tarot hein, d'une paix qui est retrouvée. Dans un couple, dans une relation, on retrouve l'harmonie. Donc voilà, c'est un tirage plutôt prometteur hein, pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager non plus. Et puis, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, chaque semaine, mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez tenus informés des vidéos qui sont mises en ligne, des vidéos, des prénoms. Je propose quand j'ai du temps des vidéos avec un prénom. Voilà, je choisis un prénom, et puis on fait un tirage pour les mois à venir. Donc je propose ces tirages-là. Les tirages aussi hebdomadaires pour les messages de vos guides, messages de vos anges, que je n'ai pas fait la semaine dernière d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion ni la possibilité de le faire. Je vais le faire cette semaine. En tout cas, voilà. Merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité. Pensez à vous abonner et puis je souhaite la bienvenue en tout cas à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et je remercie celles et ceux qui sont là depuis pas mal de temps. Je vous remercie pour votre fidélité et puis je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.